La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Bilenge bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 17 septembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, du verset 12 au verset 14, puis du verset 27 au verset 31. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner, ensuite il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, les dons de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire de miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Mon frère, ma sœur, dans le Christ, au travers ce passage de sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous enseigne que les dons spirituels ne peuvent être en faveur des divisions,
Comme dans un corps où tous les membres concourent à l'épanouissement de la personne, chaque chrétien doit travailler à l'harmonie de la communauté. Parmi les dons, il y a d'abord celui des apôtres, puis celui des prophètes et des docteurs, enfin celui d'autres chrétiens possédant les divers pouvoirs extraordinaires. Mon frère, ma sœur, certainement, comme chrétien, tu as une grâce d'État, et cela pour concourir à l'édification d'un unique corps qu'est l'Église. Demandons en ce jour la grâce d'être habilité à vivre les divers dons reçus de Dieu dans l'unique souci d'édifier son Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on apportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, saint Luc nous présente un Jésus compatissant. Cette veuve qui vient de perdre son unique enfant est dans une détresse extrême. Jésus prend l'initiative d'aller vers elle. Son regard, ses sentiments, ses paroles de consolation, les gestes qui l'amènent à toucher la mort, probablement enveloppée dans son linceul, un geste qui rendait impur, sont autant de signes qui révèlent un Jésus proche de celui qui souffre. Pas un mot n'est dit sur la foi de la femme, mais on apprend beaucoup sur la compassion de celui-ci qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Nous aussi demandons en ces jours la grâce d'un cœur compatissant à l'image de Jésus qui est la miséricorde de Dieu pour l'humanité. Que nous aussi, sur le pas de Jésus, nous ayons un nouveau regard, un regard renouvelé, un regard transformé par celui de Jésus pour aller vers nos frères qui souffrent. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Robert Pellarmi, Lambert et Idergard. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi
nsima nzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.